Salut à toi, on se retrouve donc dans cette vidéo pour discuter un petit peu de la différence. Donc le titre de cette vidéo, un petit peu clickbait, pour parler de la kiné versus la préparation physique, donc versus la réathlétisation. Quelle est la différence, qui fait quoi et pourquoi en réalité il te faut pas ou l'un ou l'autre, mais que les deux sont complémentaires et même nécessaires dans le parcours d'un sportif blessé. Donc premièrement, le point de départ qui est vraiment très important pour que tu comprennes, c'est qu'un sportif sur deux qui se fait opérer ne retrouve jamais son niveau d'avant la blessure. On parle de niveau sportif, évidemment. Pas parce que la chirurgie a raté, pas parce que la kiné a raté non plus, mais à cause de ce qui se passe après. Donc ce qui se passe après, c'est ce qu'on appelle le trou noir post-kiné, en tout cas ce que j'appelle le trou noir post-kiné. Ce qui se passe, c'est que souvent, on entend le kiné qui dit Ok, ben, c'est bon, tu peux reprendre. Sauf que sur le terrain, ben, la majorité des sportifs amateurs, c'est pas la réalité de ce qui se passe. Tu cours, mais tu te retiens, tu changes de direction, et il y a une sorte de petite voix qui te dit attention, ou tu sens toi-même que tu n'es pas encore apte à 100% à tout donner. Tu forces, ça tire, ça gêne, c'est pas fluide. Voilà, entre le kiné, la fin du kiné et le vrai retour au sport, à la performance, quand tu as envie de pouvoir tout donner dans ta pratique sportive, de pouvoir le faire de manière intensive et pas juste pour redire voilà, je fais un peu de sport. Vraiment avoir une notion de performance dans ton sport, quel que soit ton niveau, encore une fois, hein, ça peut être un sportif amateur comme un sportif de haut niveau, mais on se rend compte que si entre la kiné et cette fameuse étape, donc il n'y a rien, le retour à la performance, ben, ça se passe mal. Et la réalité, c'est que le sportif amateur, à l'heure actuelle, il n'a pas accès à plusieurs choses qui font que malheureusement, contrairement au sportif professionnel, il n'est pas mis dans les meilleures dispositions pour retourner sur le terrain. Donc comme je te le mets, le retour au sport, c'est pas un interrupteur. La réalité concrète, c'est que quand on est blessé, qu'on s'est fait opérer, qu'on a suivi le parcours de kinésithérapie classique, à la fin de son kiné, on n'est pas censé faire un claquement de doigts et dire ok, je peux reprendre mon activité sportive, je peux faire de la compétition, je peux travailler à 100% dans mon sport. Malheureusement, ça serait bien si la biologie fonctionnait comme ça, mais ce n'est pas le cas. Il y a besoin de travail supplémentaire. Et ce travail supplémentaire, il est présenté ici par ces trois phases. Donc la phase 1, qui est la phase de réparation, qui est la phase qu'on pourrait aussi appeler la phase médicale. Donc on répare le tissu, cicatrisation, plus de gonflement, amplitude retrouvée, plus de douleur au quotidien. C'est vraiment le terrain médical, le terrain du chirurgien et du kiné. Il y a cette fameuse phase 2 qui est trop souvent oubliée, qui est pratiquée uniquement dans le sport professionnel. Et c'est encore une difficulté qu'on a en France de le faire apparaître dans le système amateur, pour des raisons financières notamment. Ça coûte très cher un préparateur physique en réathlétisation pour un club. Et vu qu'il y a peu de budget dans le sport amateur, et déjà quand ils ont des préparateurs physiques, c'est rare. Quand ils ont des kinés, c'est bien. Mais quand il y a des préparateurs physiques, quand c'est rare, ils sont encore plus pas spécialisés en réathlétisation, où c'est un domaine plus particulier que moi j'exerce par exemple. Avant, je faisais de la préparation physique traditionnelle, mais c'est un domaine d'acquisition plutôt particulier qui nécessite malheureusement des moyens financiers pour les clubs. Et en France, le sport, tu le sais probablement, c'est pas là où on met beaucoup d'argent. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? On n'est pas dans de la politique, on va pas juger, mais factuellement, il y a peu d'accès à ça dans le sport amateur. Donc la phase 2, c'est la réathlétisation. C'est quoi la réathlétisation concrètement? C'est reconstruire l'athlète. On ne reconstruit pas une blessure. Là, on reconstruit un athlète par rapport à sa blessure. Donc force, puissance, saut, changement de direction, changement d'appui, résistance à la charge, la confiance. Et c'est le terrain du préparateur physique spécialisé. Et une fois qu'on a fini cette fameuse phase 2, on peut retourner à la performance. Donc rejouer, reperformer. On encaisse la compétition sans y penser. Notre corps est capable à la fin de la phase 2 de retourner à donc un état de performance où on est capable d'exprimer 100%, voire plus, on le verra à la fin, de nos capacités physiques. Donc comme je te l'expliquais tout à l'heure, l'erreur qui coûte cher, c'est que la phase que tout le monde saute, en réalité la réathlétisation, 90% des sportifs amateurs passent directement de la réparation, donc de l'étape 1, la phase de kiné, à la performance. Ils sautent l'étape qui construit l'athlète, qui reconstruit l'athlète. Et il faut comprendre que on va te donner les chiffres, je vais te donner les chiffres tout à l'heure. Faire ça, c'est une grossière erreur. Alors, il y a deux problématiques. C'est que, un, tu n'étais peut-être pas au courant que cette phase existait, ou tu pensais qu'elle était uniquement réservée aux sportifs professionnels, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, en tout cas en 2026 en France. Ou la deuxième chose, c'est que tu pensais que cette étape n'existait pas. C'est quelque chose auquel j'ai déjà été confronté. Malheureusement, le système, encore une fois, du sportif amateur étant fait comme il est fait aujourd'hui, la réathlétisation n'est pas quelque chose
qui est forcément évoqué pour des sportifs amateurs, même de la part des kinés, parce qu'ils savent, en tant que kiné, que c'est difficile de trouver des personnes compétentes qui font ce genre de choses, hormis dans le cadre du sport professionnel. Mais là, on va revenir sur l'essentiel, à savoir l'étape 1, la kiné. Donc, à quoi sert la kiné? Principalement, c'est réparer le tissu et te rendre ce qu'on appelle fonctionnel. Donc, concrètement, le kiné, il prend en charge la douleur, l'inflammation, l'amplitude articulaire, la cicatrisation, le réveil musculaire, les gestes du quotidien et le retour à la, non pas à la performance, mais le retour à la pratique sportive. Car oui, le but d'un kiné, c'est de faire tout ça et c'est de faire en sorte que tu puisses retourner à ta pratique sportive. Ok, on va prendre un exemple concret. Tu t'es fait opérer du ligament croisé antérieur suite à une blessure, à une rupture du ligament croisé antérieur. Le kiné, son objectif, c'est qu'à la fin du travail avec lui, tu sois capable, si tu es tennisman par exemple, de retourner faire du tennis. Ok, problématique, c'est que le kiné, il s'arrête pile là où la contrainte sportive justement va commencer. Donc il va te donner ce qu'on appelle l'autonomie fonctionnelle, mais malheureusement, il ne va pas pouvoir construire avec toi tout ce dont ton corps a besoin pour la performance sportive. La performance, il faut la définir avant qu'on continue parce que c'est un titre, c'est quelque chose que j'évoque souvent, la performance. La performance, ça ne veut pas forcément dire être le meilleur. Évidemment que la notion de performance a une notion de résultat. Mais dans la notion de performance, il y a surtout la notion de pouvoir, tout simplement, on peut le traduire comme ça pour un sportif amateur, être capable d'exprimer 100% de ses capacités physiques sans se blesser. On va la définir comme ça. Donc, le kiné ne te remet pas malheureusement dans des conditions de performance sportive parce que ce n'est pas son cadre de travail. Pourquoi? Parce que le cadre de travail, c'est dans un cabinet médical. Dans un cabinet médical, il y a un environnement médical, c'est pas sur un terrain, donc il ne peut pas te préparer à plusieurs choses que tu vas retrouver sur le terrain. Comment dans un cabinet, hormis si tu travailles dans un cabinet médical qui fait 150 mètres carrés, 1000 mètres carrés, tu ne pourras pas faire de course, tu ne pourras pas faire de changement de direction, tu ne pourras pas faire de sprint. Voilà, tout ce genre de choses-là qui sont nécessaires sur un terrain quand on fait de la pratique sportive. Donc évidemment, malheureusement, la majorité des kinés, même si ça tend à évoluer grâce à la pratique scientifique et grâce aux réseaux sociaux notamment, où il y a beaucoup de kinés très compétents qui mettent en avant cette problématique, il y a des séances qui durent beaucoup trop peu de temps, donc 30 minutes, où il y a beaucoup trop de traitements passifs, pas assez de traitements actifs. Des fois, vous êtes 5 en même temps, donc le kiné, il ne peut pas s'attarder sur toi. Alors, c'est une problématique pour toi, mais moi, je ne jette pas la pierre sur les kinés quand tu sais qu'aujourd'hui, ils sont rémunérés en réalité à peu près 17 euros de l'heure pour le travail qu'ils fournissent, parce qu'encore une fois, le travail du kiné, il est nécessaire et très important. Évidemment qu'à 17 euros de l'heure, on peut comprendre qu'ils prennent 2, 3, 4 personnes en même temps, malheureusement. Mais pour toi, individuellement, ça apporte la problématique que ce n'est pas un suivi individuel et que ce n'est pas un suivi qui te met dans forcément les meilleures conditions pour retourner à la performance sportive. Vient donc l'étape 2, donc l'étape de réathlétisation. Et c'est donc là qu'on transforme un patient réparé à un athlète prêt à performer. Donc passer d'un état de fonctionnel à un état de performance. Qu'est-ce qu'on fait en réathlétisation concrètement? Dans la réathlétisation, on va travailler la suite de ce que fait le kiné. On va travailler donc la force maximale, un vrai niveau, d'accord? Pas juste pas de douleur, on va vraiment travailler sur la capacité de ton corps à exprimer une force maximale sur la zone de la blessure. La puissance et l'explosivité, donc être capable de retrouver cette capacité à effectuer la majorité des mouvements sportifs qui se font donc de manière puissante et de manière explosive, donc vraiment avec une notion de vitesse sous contrainte. La pliométrie, donc tout ce qui va être les sauts, les réceptions, les bonds. La réactivité et les appuis. Le sport est quelque chose, c'est une situation qu'on appelle une situation ouverte, c'est-à-dire que tu es probablement sportif quand tu regardes cette vidéo. Quand on travaille en salle, on travaille dans ce qu'on appelle une situation fermée. La situation fermée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'environnement extérieur. Pardon, je viens de te mettre un coup dans le micro. Il n'y a pas d'environnement extérieur qui te mette des contraintes supplémentaires. Quand on fait un squat, c'est très bien de faire du squat, mais il n'y a pas un adversaire qui vient pour essayer de te piquer un ballon, pour essayer de te plaquer. Il n'y a pas une balle de tennis qui part sur un côté que tu dois aller chercher. C'est ce qu'on appelle un environnement fermé. L'environnement sportif est un environnement ouvert, c'est-à-dire qu'il y a une multitude de facteurs qui vont faire que la décision que tu dois prendre va changer. Si tu fais une ligne droite, mais qu'il y a quelqu'un qui vient te plaquer du côté droit, tu vas devoir faire un changement de direction à gauche. Mais ce changement de direction, tu ne l'as pas anticipé, tu l'as subi. Et tout ce genre de petits détails, c'est ce qu'on travaille en réathlétisation, parce que c'est ce genre de petits détails qui fait la différence entre un sportif qui performe,
qui est capable de retrouver un niveau de performance au niveau de sa blessure, et un sportif qui va malheureusement, dans la plupart des cas, soit stagner, soit dans le pire des cas, et on verra les chiffres après, se reblesser. On travaille effectivement aussi ce qu'on appelle la décélération, qui est une des capacités les plus sous-estimées et la plus dangereuse quand elle manque, qu'on ne peut malheureusement que très peu travailler en kiné. Ils peuvent le travailler, mais c'est complexe et en tout cas c'est trop éloigné du terrain sur ce qu'on retrouve et sur les contraintes que ton corps va avoir. Et aussi la réintégration de la charge. Donc réintégration de la charge, là c'est spécifique à la préparation physique, c'est pas du tout le travail de kiné. La réintégration de la charge, pour te simplifier la chose, parce que ça reste des domaines un petit peu complexes, c'est faire en sorte de réapprendre à ton corps à tolérer tout ce que ton sport va lui imposer dans le temps, donc de manière chronique. Et enfin, la gestion de la peur. Parce que quand on se blesse, qu'on a subi une blessure, comme c'est mon cas et comme c'est normalement ton cas si tu regardes cette vidéo, retrouver confiance en son articulation qui a été blessée, retrouver confiance en geste sportif sur lequel on s'est blessé, c'est quelque chose qui demande du temps, qui demande une construction logique et professionnelle. Donc la méthode. La réathlétisation, quand c'est bien fait, c'est pour ça que ça se fait normalement avec un préparateur physique qui est spécialisé en réathlétisation. Donc c'est un domaine spécifique à quelqu'un qui fait de la préparation physique, d'accord? Donc c'est la spécialité d'une spécialité. Normalement, ça ne se travaille pas avec un coach sportif. Il y a des coachs sportifs qui sont compétents parce que ça fait 15-20 ans qu'ils sont coachs et ils ont fait beaucoup de formations, de diplômes universitaires sur la réathlétisation. Ok, ça existe. Mais normalement, c'est un préparateur physique qui gère ça. Donc ça se fait en 3 étapes. L'étape 1 est la plus importante probablement, c'est ce que je fais moi avec mes sportifs, donc dans ma méthode qui s'appelle la méthode RTS, mais c'est la même chose qu'on fait avec les sportifs professionnels que je fais avec des sportifs professionnels, parce que pour rappel, moi je travaille avec des sportifs professionnels, donc dans le rugby, dans le tennis et au niveau de l'athlétisme depuis plus de 7 ans maintenant. Donc c'est quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Donc le testing, c'est mesurer globalement la force du membre opéré contre le membre sain, donc il faut faire un distinguo entre les deux. Les sauts, la symétrie, la qualité des appuis, avec des chiffres et des déficits que l'œil ne peut pas voir, parce qu'il y a besoin de caméras précises, il y a besoin d'applications précises qui nous permettent de savoir précisément, encore une fois, parce que c'est le mot que j'aime bien utiliser, précisément ce dont ton corps a besoin, pour pouvoir ensuite passer à l'étape B, le ciblage, donc cibler. On cible précisément ce qui manque, le déficit qui est exact, la capacité exacte. C'est pas un programme générique, la réathlétisation par définition, s'il y a 10 personnes qui ont la même blessure. Moi, par exemple, les ligaments croisés antérieurs, j'en ai vu, ne serait-ce que cette année, donc la saison au niveau du rugby, là où je travaille, donc au RCT, entre 2025 et 2026, j'en ai vu plus d'une dizaine de ligaments croisés antérieurs. Il y a peut-être des similitudes à 10-15%, mais les 80-90% de ce que je fais, c'est jamais la même chose. Parce que chaque sportif, chaque cas est un cas pour une réathlétisation. C'est la même blessure, donc là où la kiné fait quasiment la même chose, nous on fait des choses totalement différentes. Parce que chaque cas est un cas et chaque sportif a ses qualités et chaque sportif a ses déficits qu'on a besoin de travailler. Et enfin la phase 3, c'est la phase d'ajustement. Donc c'est la phase où après cette phase 2 où on a ciblé le travail, on va retester. Donc au fur et à mesure, il y a des périodes où on a besoin de retester pour être sûr que chacun des paramètres qu'on travaille évolue bien. On fait augmenter la charge, donc ce qu'on appelle la charge d'entraînement avec un progrès mesuré. Et on donne en tout cas aux sportifs des cases, validées ou pas, qui permettent d'avoir une reprise qui est une reprise faite sur des critères et non pas sur un calendrier. Ça, c'est très important, on va en parler tout à l'heure. Donc la question et maintenant la réponse, comme tu l'as vu au début de cette vidéo, où en fait on disait un petit peu c'est kiné ou réathlétisation, mais en fait c'est pas kiné ou réathlétisation. La réalité concrète, c'est que les deux sont non négociables. Et si tu fais que ta kiné et que tu fais pas ta réathlétisation, tu vas avoir un gros problème et je vais te le présenter. Donc ça, ce sont des chiffres validés scientifiquement. Tu as les références en dessous, tu peux aller les vérifier. Hein, je n'invente rien. C'est pour ça que je fais ce travail d'ailleurs. Hein, je n'ai pas inventé mon boulot. Il y a des besoins. Valider les critères ou reprendre avec une date. Donc concrètement, ton chirurgien il te dit ok, ben vous avez une rupture du ligament croisé antérieur, vous pouvez reprendre à 9 ou 12 mois. Ça dépend un petit peu des chirurgiens ce qu'ils disent. Si tu fais ça, si tu reprends à 9 ou 12 mois sans te poser de questions, tu as fini ta kiné, tu n'as pas fait de réathlétisation, ben, c'est très simple. Il y a 100 critères validés, donc sans le travail de réathlétisation, 38% de reblessures dans les 3 mois qui suivent. D'accord? Donc c'est énorme, c'est vraiment beaucoup, 38%. Ça veut dire que dans les 3 mois qui suivent après ta reprise, il y a 38% des sportifs, donc 4 sportifs sur 10 à peu près, qui se reblessent directement parce qu'ils n'ont pas fait de réathlétisation. A contrario, à côté, on a seulement 5,6% des sportifs qui se reblessent
lorsque la réathlétisation est faite. Donc ça fait 7 fois moins de risques juste en faisant une étape supplémentaire qui nécessite pas énormément de temps sur la carrière d'un sportif et qui va te permettre de ne plus jamais, ou en tout cas de faire en sorte de te blesser dans la première année qui suit avec seulement 5% de récidive, ce qui est minime. Donc on passe de 40% quasiment à 6%. La différence est exponentielle. Euh, Évidemment, la réathlétisation, elle fait aussi ce que je t'expliquais tout à l'heure, qui a une notion très importante, les tests. Les tests, c'est la base de mon métier, c'est sur quoi moi je me fie constamment et c'est ce qui fait la qualité de mon travail. En tout cas, là, je parle personnellement, parce que pas forcément tous les réathlétisateurs font ça. Moi, je le fais de manière systématique, j'en ai fait la base de ma méthode. Je m'appuie encore une fois sur des facteurs scientifiques modernes et de haute qualité. Quand on teste quelque chose, quand on teste un membre sain versus un membre lésé, on se rend compte réellement, et c'est pas à l'œil parce que le ressenti du sportif n'est jamais fiable, que si on n'a pas une symétrie à plus de 90% qui est similaire entre la jambe blessée et la jambe saine, on a un risque de blessure qui est exponentiel également. Dans la majorité des cas, après la fin de la kiné, et ça c'est une expérience terrain que je vois réellement concrètement, à la fin de la kiné quand je récupère mes sportifs, et pourtant c'est des kinés du sport, des kinés de haut niveau, qui travaillent avec des sportifs de haut niveau, ok, généralement il y a un déficit force qui est autour de 20%. Sur des kinés qui travaillent très bien, avec des sportifs qui sont très bons. Donc maintenant, je te laisse faire la transposition à toi. Tu travailles peut-être avec des kinés qui sont moyens, malheureusement, parce que tu n'as pas accès aux meilleurs kinés vu que tu n'es pas un sportif professionnel. Donc toi, tu vas probablement sortir avec un déficit entre 20 et 30%. Et c'est énorme. Et si on n'a pas ce taux à 90%, on a une chance de reblessure qui peut être 9 fois supérieure. Donc ça, c'est super important de le comprendre. Et la dernière chose qui est quelque chose qui est très, très tabou chez les sportifs qui se blessent, notamment je m'adresse beaucoup plus aux hommes parce que je travaille aussi avec des femmes, mais c'est plus documenté chez les hommes. 52% des sportifs qui ne reviennent jamais à leur niveau, ils citent la peur de se reblesser comme première raison. La peur de se reblesser, c'est ce qu'on appelle la kinésophobie. La kinésophobie, c'est la peur du mouvement. Et ça n'a rien à voir avec le fait d'être faible mentalement, c'est un phénomène qui est connu, mesuré et qui se traite. On ne va pas rentrer dans les détails scientifiques et explicatifs de la chose, mais la kinésiophobie, en gros, quand on se blesse, il y a des petits capteurs dans nos cerveaux qui s'activent et qui font en sorte que chacun des mouvements qui reproduisent les mouvements dans lesquels on s'est blessé ou qui sont proches des mouvements dans lesquels on s'est blessé, on met des barrières et le corps il s'éteint, le système nerveux s'éteint, on voit très peu d'influx, donc on est moins capable de forcer, on est moins capable de produire de la force et on a inconsciemment ce qu'on appelle des compensations qui font qu'on a encore plus de risques de se blesser que si on n'a plus ces compensations-là. Sauf que cette compensation, même si le kiné il travaille un petit peu dessus, c'est souvent dans le geste sportif qu'on se blesse. Donc si on ne travaille que en kiné, on ne travaille donc pas le geste sportif où on s'est blessé. Et la réathlétisation, le but c'est de réexposer progressivement avec une maîtrise de la charge exactement donc ce qu'on fait en réathlétisation pour faire en sorte que cette kinésiophobie disparaisse le plus vite possible. Parce qu'un sportif qui n'a plus peur de faire un geste, c'est un sportif qui a moins de chances de se blesser que le sportif qui a peur. Donc j'utilise énormément cette analogie pour quand je discute avec mes sportifs parce que j'ai beaucoup de sportifs qui sont plutôt jeunes. Mais pour le sportif amateur, ça risque d'être très compréhensible aussi. Euh, Rouler n'est pas courir. Quand je dis rouler n'est pas courir, c'est que réparer le moteur, il faut régler la voiture pour la course ensuite. Le kiné, il va réparer le moteur. C'est super important, c'est encore une fois nécessaire. Ils le font très bien dans la majorité des cas. Encore une fois, mon but, c'est pas de cracher sur les kinés, c'est de te montrer qu'entre le kiné et le terrain, il faut faire autre chose. Mais les kinés, ils vont réparer le moteur. Le moteur réparé te permet de rouler. C'est indispensable, mais ça ne te fait pas gagner une course. C'est aussi simple que ça. La réathlétisation, on va régler la voiture spécifiquement pour la course. Réglage, tenue de route, performance sous contrainte, c'est ce qui te fait revenir encore une fois de manière compétitive et avec le moins de risque de blessure possible. Okay, donc c'est une analogie plutôt simple, mais c'est ce qui t'explique que entre rouler et courir en compétition, c'est pas le même monde. Et si tu es un sportif qui a envie de performer, donc encore une fois, qui fait son sport 2, 3, 4, 5 fois par semaine, et que quand tu fais ton sport 2, 3, 4, 5 fois par semaine, tu veux pas être sur la retenue, tu veux pouvoir le faire de manière libérée, sans peur, sans contrainte, sans avoir de douleur le lendemain, tu as besoin de passer par la phase de réathlétisation. Donc conclusion, évidemment, c'est pas kiné versus ou kiné ou réathlé. La réalité, c'est qu'un sportif blessé, qu'il soit professionnel ou amateur, il a besoin de faire de la kiné, puis
de la réathlétisation. C'est deux étapes d'un même parcours. Et si tu en sautes une, encore une fois, tu sabotes l'autre. C'est-à-dire que moi, des fois, j'ai des sportifs qui viennent me voir, qui n'ont pas fait la kiné, qui veulent passer en réathlé, mais moi, je les renvoie immédiatement vers un kiné. Parce que moi, je ne suis pas magicien, d'accord. Je ne prétends certainement pas être le meilleur préparateur physique du monde. J'ai pas cet ego-là. Je fais en sorte de m'améliorer au quotidien, d'être très compétent dans mon domaine. En tout cas, je m'efforce de l'être. Et j'espère que chaque année, je serai toujours plus compétent que ce que je ne suis aujourd'hui. Et le jour où je dirai que je suis compétent, ben, c'est que je deviens quelqu'un d'aigri et j'espère ne pas devenir ce genre de personne. Mais quoi qu'il en soit, la kiné, elle est nécessaire. Donc si tu es un sportif blessé et que tu regardes cette vidéo et que tu viens de te blesser ou que tu es en parcours de soins, sois sérieux chez le kiné parce que c'est 50% du travail. Donc 50% du travail, c'est très bien, mais c'est pas suffisant. Il faut faire les 50 autres pourcents. Et les 50 autres pourcents, ils se font en réathlétisation. Donc, cas concret pour t'expliquer, sportif A, il s'arrête à la kiné, il reprend au feeling, il se retient, il compense et il traîne une jambe ou, pardon, une jambe ou un bras, hein, évidemment, plus faible sans le savoir, s'il n'y a pas eu de testing concret qui a été fait. Et ce qui se passe, c'est que 6 mois plus tard, il a 7 fois plus de rechutes. On rejoue à 60% en priant pour que ça tienne. On a l'impression d'être à 100%, on a réalité qu'à 60%. Et le sportif B, que je t'invite à être si tu es sportif amateur, c'est je teste, je comble mes déficits, je réapprends à mon corps à encaisser la charge et à encaisser ce qu'il doit encaisser pour son sport. Et 6 mois plus tard, je reviens plus solide qu'avant ma blessure, sans peur et sans compenser. J'insiste sur le plus solide qu'avant la blessure. Alors, évidemment, selon la gravité de l'opération, selon la gravité de la blessure que tu peux avoir, il y a une chose qu'on fait en réathlétisation au minimum, c'est remettre le sportif aux mêmes capacités qu'avant sa blessure. Ça, c'est mon but en tant que réathlétisateur. Mais la vraie chose qu'on vise, encore une fois, ça dépend de la gravité de la blessure, mais on peut prendre quelque chose que je prends souvent pour exemple, un ligament croisé totalement reconstruit, donc qui s'est totalement déchiré. Moi, mon objectif, et c'est ce qui arrive très très souvent, en tout cas beaucoup avec des sportifs professionnels, c'est qu'on les remet à un niveau de performance, en tout cas sur la zone blessée, encore une fois, qui est supérieur à l'antériorité de la blessure. Si on se blesse, c'est qu'on a des déficits quelque part. On ne se blesse pas pour rien, même si la blessure a une multifactorialité qui fait que ça peut arriver de plein de choses. Le niveau de performance au niveau de la zone qui a été blessée est un des plus gros facteurs. Donc, mon objectif et ce qu'on fait en réathlétisation, quand c'est possible selon la gravité encore une fois, même si c'est le cas pour 70-80% du temps, le but c'est qu'à la fin de la réathlétisation, tu es plus fort que ce que tu n'étais avant ta blessure pour retourner au terrain et vraiment performer. Et ça, c'est moi une promesse qui, une fois que j'ai discuté avec le sportif, échangé avec lui selon son cas, parce qu'encore une fois, chaque cas est un cas, c'est une promesse que je mets en place sur mes accompagnements, parce que je fais aujourd'hui justement de l'accompagnement pour les sportifs amateurs. Je t'invite donc à cliquer sous cette vidéo quelque part, je te mettrai un lien si tu es intéressé un petit peu par ça. Euh, le système que je mets en place avec les professionnels, donc avec les sportifs pros que je suis, les sportifs de haut niveau, je l'ai un petit peu adapté pour le sportif amateur parce que vous avez des contraintes, notamment des contraintes de vie qui sont différentes. Et aujourd'hui, moi, je suis capable d'accompagner des sportifs amateurs. Donc, j'ai accompagné plus de 100 sportifs au retour au sport à la réathlétisation. Voilà, le but, c'est surtout de t'apporter des connaissances et du savoir à travers cette vidéo-là. Mais évidemment, on est sur YouTube quand tu verras cette vidéo, donc je fais ça gratuitement. Si tu peux aller jeter un petit coup d'œil si tu es intéressé par ça, potentiellement que tu seras un des futurs sportifs avec qui je travaille et j'espère te retrouver de l'autre côté. Quoi qu'il en soit, si tu es blessé, je te souhaite le meilleur pour ton retour au sport, ta rééducation et ta réathlétisation. En te souhaitant un très bon retour sur le terrain et merci pour ton attention sur cette vidéo. À bientôt.